Cloud. Hein? Ah, c'est ça qui dit ça. Ouais, il y a une mise à jour de Zoom en plus avant. Je ne l'ai pas faite, moi. Moi, elle est faite. C'est deux ordinateurs en plus. Comment est-ce que tu fais? Une nouvelle d'aujourd'hui, je vous expliquerai comment faire. OK. Ouais. Moi, c'est facile. C'est simplement, il faut se rendre à la bonne place. Tu t'en vas sur Zoom, puis tu cliques le menu, là, le menu? Ouais, tu vas dans Profil, et puis tu peux l'avoir là aussi. Ouais, OK. Mais pas pour l'instant, fais-le pas de suite. Non. 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 Donc, alors, mes chers amis, on s'en va en ligne bientôt. Je parle, on s'en va en direct. C'est hébergement aujourd'hui? Exactement, c'est hébergement aujourd'hui. On va mettre... Alors, mesdames et messieurs, on va commencer dans quelques minutes. Désolé, on a eu un petit contretemps. Que voulez-vous? Comme dirait l'autre. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Attendez-vous le coupeur de clair. Long. Attendez-vous le coupe-herbe qui fonctionne. Le lawnmower. Non, tu l'entends pas? OK. Tant mieux. Donc, mesdames et messieurs, Monsieur P, tout en ligne des deux bords. Voilà, comme que j'ai pu m'apercevoir, nous sommes en ligne sur les deux profils, Daniel Pilote et Justice et Santé, et on va commencer bientôt. Je vais être sûr que tout soit bien en place, hein, comme vous savez, c'est quoi la loi pas la loi, mais la loi du direct. Alors, on y va. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à la 396e émission sur les chapeaux de roue, comme on dit. Tout croche. Ce matin, manque de personnel. On est supposé d'être 8, on était 6. Fait que donc, et c'était mon bain aujourd'hui en plus. Fait que, mais heureusement, mon bain s'est bien passé, OK? Tranquillement, pas trop vite. J'avais 2 personnes qui étaient relax, fait que ça a bien été pour ça. Malheureusement, ben, ça a tout. J'avais beaucoup d'entrevues aujourd'hui à faire. Je les ai manquées. Malheureusement, je vis, comme on dit, je dépends du personnel. C'est ça qui est plate, hein? Quand vous avez une condition de handicap ou une perte d'autonomie ou des personnes qui sont là, vous êtes au crochet de ces gens-là. S'ils sont tout croche, vous allez être tout croche. S'ils sont tout douettes, vous allez être tout douette. On dépend d'eux autres. Okay. S'ils font une organisation, puis ça tombe bien, on est dans l'hébergement, fait que donc le sujet ne peut pas être le plus à jour que maintenant. De qu'est-ce que je peux vous dire exactement? Nous, on dépend vraiment du système. Si le système est tout croche, ben, on ne sera pas droite, nous autres, là, au bout de la ligne. Là. Hein? Hein? C'est ça qui arrive. Là, hier, les Canadiens, ouais, ils ont perdu, oh, je suis décourageux de la vie. Hey! Pensez-vous que c'est eux autres qui vont venir vous remonter le moral? Si vous avez le moral à terre? Non. D'accord? Bon, ben, vous avez vu, les Canadiens n'ont rien vu hier. Ils n'ont rien vu.
ils ont vu une équipe tellement vite qu'ils se demandaient même si... oui, ils patinaient, mais c'est ça, oui. Puis là, la deuxième partie, ils vont vouloir aller plus vite. Ben oui, mais comment aller plus vite? Comment aller plus vite que plus vite? Oui, je sais que les Tampa Bay est vite, là, mais écoute, ils vont s'ajuster. C'est comme je disais à mon mari, quand, là, ils vont s'ajuster. Ils sont en train ils ont checké l'équipe. Là, ils sont en train de s'ajuster aujourd'hui, là. Donnez-leur une chance, là. Absolument. Une chance à être capable d'attraper la rondelle au moins. Ça. Une chance qu'ils l'auront attrapé, il faut qu'ils marquent. Quand ils prennent la rondelle, il faut qu'ils marquent. Ou sinon, s'ils ne marquent pas, ils sont finis. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est juste une petite anecdote en passant. Oui, la partie numéro 1 n'est pas la série, n'oubliez pas. Mais s'il continue de même, si Tampa Bay ne s'assied pas sur le laurier, ben, il n'y aura pas de problème. Mais s'il s'assied sur le laurier, les Canadiens vont aller les remonter tranquillement pas vite. C'est que donc, ils vont s'ajuster, sûrement. Alors, mesdames et messieurs, parlons de choses très, très importantes, parce que je ne sais pas si les joueurs de hockey vont venir m'aider à me lever demain matin. Hein? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas qu'ils s'en viennent ici. Hey, oh, c'est vrai, il faut y aller aider M. P à se lever. S'il ne se lève pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est l'hébergement. Puis, comme je disais tantôt, on dépend vraiment. Fait que donc, c'est le monde qui dit, je vais aller, je ne donnerai pas de trouble à mes enfants, on va aller dans les CHSLD ou dans un centre d'hébergement privé. Hein? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, justement, les Québécois, on est 20%. On pense que c'est on pense à la solution, la panacée de notre vie. On va aller là-bas, on va avoir de la bouffe en masse, puis on va pouvoir, T'as pas vu la bouffe qu'on te donne, des fois. Malheureusement, il y a des endroits. Donc, je ne dis pas partout, là. Hein. Daniel, il devrait aller en prison à la place. Ah oui, il y aurait plus de services. C'est ça que tu veux dire? Ah, ben regardez, on a une idée, mais je ne vous souhaite pas de la suivre. Je ne souhaite pas de la suivre. Pareil, mais il paraît que, oui, l'hébergement est meilleur là-bas. Alors, c'est sûr là, que justement, il faut changer cette culture-là, mesdames et messieurs. La culture de dire, moi, je m'en vais dans un centre d'hébergement et la vie va être meilleure. Et mon Dieu. Certains, je ne dis pas partout, là, d'accord? Mais plusieurs endroits que ce n'est pas la solution. Hein? Ce n'est pas la solution. Vous donnez plus de troubles. Ben, vous donnez plus de troubles à vous autres, premièrement. Premièrement, ça va coûter très cher. Très cher. Ça ne paraîtra pas au début, mais ben, si jamais vous tombez vraiment malade, vous ne pouvez plus retourner à cet endroit-là. Donc, vous allez aller où? Donc, vous allez, là, c'est là que vous allez donner des problèmes à votre famille parce que vous ne seriez pas préparé. Hein, quand tu n'es pas préparé, là, vraiment, là, les soutiens à domicile, c'est assez compliqué, merci. Hein, tu arrives à l'intérieur social. Ben là, vous serez mieux dans un centre, puis bla. Mais au bout de la ligne, c'est pas eux autres qui vont vivre ça, c'est vous. Hein? C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, je vous dis, c'est toujours mieux le soutien à domicile chez nous d'abord. Hein? Chez nous d'abord, OK? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le système n'est pas bien organisé en ce moment. C'est que vous allez dans un endroit où est-ce que vous n'aurez pas le temps, regardez là, comme moi, là, matin, il devait me faire, ben là, mes soins n'ont pas été faits. Premièrement, mes soins n'ont pas été faits. Il arrive des fois que la demande est
soudaine. OK? Autrement dit, c'est que ça peut être tranquille pendant 2 jours. OK? Pas d'appel, pas rien. Tout d'un coup, il y a une journée, là. Bang! C'est comme un coup de fusil. C'est là, il y a beaucoup de monde qui sont malades en même temps, beaucoup de monde qui veulent aller à la toilette en même temps, beaucoup de monde qui veulent ci, qui veulent ça, et qui sont pas bien, puis qui ont besoin de plus de soins. Bien, si ça, c'est sporadique. Non, ça arrive tout d'un coup, soudainement. Malheureusement, c'est ça là, qui arrive. Là. Fait que, donc, vous voyez, là, les retards. J'ai-tu le droit d'être comme tout le monde? J'ai-tu le droit de me lever à l'heure que je veux? J'ai-tu le droit? Hein? Ouais, mais le système est... Ouais, mais le système n'est pas fait. À quoi qu'il sert le système d'abord? Le système sert-tu juste à aider les gens aux travailleurs pour qu'ils travaillent? Mais non. Mais non. Nous autres, ici, on a le droit à des ça. Nous autres, ici, on a le droit d'avoir des fins de semaine. Nous autres, ici, on a le droit d'avoir des soirées. On a le droit. On a le droit, mesdames et messieurs. On a le droit d'avoir tout ça. Mais le système n'est pas organisé pour. Même lui-même, le système lui-même a de la misère lui-même, imaginez-vous. Comment vous voulez qu'il aide d'autres si le système lui-même ne va pas bien? Hein? Donc, il faut l'améliorer. Quand est-ce qu'on va s'asseoir à l'endroit d'une table et on va dire on va l'améliorer? Mais non, on laisse aller. On éteint des feux. Hein? Et moi, je reste pas loin d'une caserne de pompiers. Moi, est-ce que je restais à Longueuil aussi? Je restais à côté d'une caserne de pompiers. Bon, on pouvait éteindre des feux à ce moment-là. Mais c'est le système meurt de même. On éteint des feux. Donc, écoutez, on va commencer. Si vous voulez venir donner votre opinion sur l'hébergement, ben vous avez beau. Hein? Vous avez seulement qu'aller sur les 2 événements, sur mon profil et Daniel Pilote, et vous allez sur rejoindre l'événement. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Ça va prendre un petit peu plus de temps, bien sûr. Mais ceux qui l'ont, ben, automatiquement, vous arrivez sur notre... mais pas automatiquement. Vous arrivez dans notre salle d'attente, quelques minutes, et notre co-animatrice, ou moi, je vous ouvre l'accès pour venir sur notre panel. Donc, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez venir, vous pouvez venir aussi par téléphone par le 438-809-7799. Ou bien vous avez aussi également, pas également, mais il faut aussi ne pas oublier à mettre le numéro d'identifiant pour pouvoir venir sur notre panel. Donc, notre identifiant, c'est le 450-895-2576. De toute façon, sur les bandes annonces, dans les profils, vous les avez. Tout est indiqué pour pouvoir vous rendre sur notre panel de justice de santé. Donc, il y a des règles. Hein? N'oubliez pas que si vous voulez venir, donner votre opinion, vous avez 5 minutes. En passant, on va dire un beau bonjour à tout le monde. Bonjour Nicole, merci chers collègues. Merci d'être là. De rien, Daniel. Geneviève, merci de la co-animation. Merci qui s'occupe de la co-animation. Luc, le chronométrage. Ça fait plaisir. Salut Luc, merci beaucoup. Et Mélanie. Bonjour. Merci chers collègues, merci beaucoup d'être là. Donc, aujourd'hui, comme vous savez, c'est l'hébergement. Autant que possible de pas y être, autant que possible. Hein? Je vous dis, autant que possible, je sais que c'est pas ça. En tout cas, on en parle tantôt. Alors, les règles, quand vous arrivez sur... votre opinion, c'est 5 minutes, d'accord? Et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous mettre un sigle d'avance rapide, ça veut dire d'accélérer votre propos. Et au bout de 5 minutes, essayez de terminer votre propos le plus rapidement possible, justement pour laisser la chance aux autres. C'est ça le but, hein?
Et puis, ceux qui sont sur les médias sociaux ne peuvent pas voir ce sigle. Donc, on a de l'air du monde très organisé, mais dans le fond, c'est parce que quand vous êtes sur le panel, on a des petits signes là-dessus. Là-dessus, on a une régie. Une régie, en tout cas, une régie pas trop grosse, là. Une petite régie, toute petite. Mais quand même, elle fonctionne pareil. Alors, mesdames et messieurs, aussi, c'est justement, quand vous êtes sur notre panel, c'est de fermer votre micro pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr, ou si jamais vous conversez avec quelqu'un, la porte qui sonne, le téléphone qui sonne, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir le micro fermé. Aussi, fermez votre image. Si jamais vous mangez, fumez, et quelqu'un apparaît dans votre écran, ou n'importe quoi autre qui peut arriver soudainement, hein, que vous n'avez pas le contrôle, ben, ou vous disparaissez d'image, juste à fermer votre caméra, arrêtez votre caméra et vous la repartez quand les conditions sont idéales. Alors, c'est comme ça fonctionne. Et en terminant, faites attention à ce que vous dites, hein, justement, parce que vous êtes en direct. Et le direct, ça fait 396 fois qu'on le fait. Alors, 400e bientôt, oui, il me semble que ça va vite. Alors, ça veut dire que, comme vous pouvez savoir, il y a au moins 400 jours et plus. Ben, je pourrais dire 400, mettons pour être plus précis, là, ça veut dire que 430 jours, non pas 430 jours, 415 jours après le début de la pandémie, le 13 mars 2020. Nous, on a commencé le 1er avril. Donc, 13 mars, on était à mi-mars. Mais j'ai commencé le 1er avril. J'ai pu arrêter sauf le 4 avril, j'ai pu arrêter pendant 400 émissions à peu près. Donc, nous sommes rendus là. Le but, comme vous savez, était d'essayer d'avoir une communication de groupe, hein, et améliorer les situations qui étaient problématiques. Donc, notre but de justice de santé est d'améliorer justement les situations problématiques pour plus qu'ils arrivent, hein, ou les amoindrir, mais au moins qu'on avance. Et comme je disais tantôt, c'est bien beau, on éteint les feux, mais on ne s'assied pas vraiment pour régler les problèmes. On fait des projets de loi, hein, avec toutes des belles paroles dedans. Et moi, je trouve que les projets de loi sont très, 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 très bien faits, mais ne sont pas, comme on dit, sont bien faits, sont bien écrites, mais on n'est pas capable d'organiser en action, justement, de qu'est-ce qui est dit dans ces rapports-là, malheureusement. Mais pourquoi pas qu'on ne s'assirait pas pour dire, hey, quand on fait un projet de loi, on met les acteurs alentours et on le travaille et on le fait. On n'attend pas, là. On n'attend pas que le feu poigne, là. En tout cas, c'est pas une bonne façon. Ça paraît qu'il y a du monde là-dedans que c'est des gestionnaires de soins, plus que des gestionnaires économiques. Je vois ça, là. Je vois ça. C'est plutôt ça, là. Des gestionnaires de soins. L'économie, on la voit pas. L'économie, ça englobe tout. OK, d'accord? Ça peut englober les ressources humaines, ça peut englober la façon aussi, comment les équipements sont distribués, et ainsi de suite. Ça peut être ça, la gestion. Et pas se communiquer par fax. Hein? Bizarre, hein? Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un téléphone intelligent, OK? OK, et j'ai un téléphone intelligent, c'est vrai. Personne ne se communique dedans dans le réseau. Mais je comprends parce qu'on ne voudra pas que ça s'améliore ou quoi. On veut que ça s'améliore. Ouais, on va avoir peur qu'il fasse trop dedans.
ben, j'aime mieux qu'il parle trop dedans qu'il parle pas assez. Hein? C'est ça la différence. On ne communique pas. Ah, ben, je ne savais pas. J'ai pas vu ça sur mon fax. J'ai pas vu ça sur mes courriels. Hey, les courriels, là, juste pour vous dire, là, les courriels, là, maintenant, là, on est inondé de courriels. Inondé. On a de la misère à faire du courriel. Même, il y en a qui passent entre nos doigts. Tellement qu'il y en a. Là, c'est rendu qu'on est en surinformation, OK? Sur des choses écrites. Là, maintenant, on a oublié la communication verbale maintenant. Non, on s'écrit tout. C'est style, je vais être en retard au matin. OK, toi, tu l'écris. OK, puis ça prend 3 secondes d'appeler quelqu'un. Hey, je serai pas là le matin, je vais être en retard. Le temps que la personne le lise, le courriel, c'est plus comme avant. Tu sais, quand ça a commencé, là, regardez bien, quand ça a commencé, il y a 10 ans à peu près, là, les courriels, parce que c'était, wow, hey, c'est fun, les courriels, ça fonctionne bien. Il y a 10 ans de ça. Là, maintenant, on a de la surinformation. Même le monde a de la misère à suivre de ce qui est écrit dedans. OK? Puis ça, c'est vrai, là. Moi, je reçois tellement de rapports, là, qu'à un moment donné, là, je ne sais plus où est-ce que je suis rendu. Je ne suis pas du seul que c'est comme ça, là. Imaginez-vous les gestionnaires, ceux qui sont dans les CHSLD, combien de courriels qu'ils reçoivent par jour et combien de fois que leur supérieur, blablabla, pour arriver à rien. OK? La blatitude, là, c'est pas de l'action, ça. C'est seulement de parler. Hein? Oui, moi, je vais avoir ci, moi, je vais avoir ça. OK, maintenant, fais-les. Oups. Si, toute une histoire, fais-les. Ouais, maintenant, il faut le faire. Qu'est-ce que tu as dit, il faut que tu le fasses. C'est pour ça que ça prend des 6 mois, des années, et ainsi de suite, avant d'arriver à des résultats. C'est pour ça que aujourd'hui, je parle un peu avec mon âme de voir que notre système, qu'on paye 72 milliards, mesdames et messieurs, c'est pour qui ce 72 milliards-là? Est-ce que c'est pour les travailleurs ou les usagers? À qui est cet argent? Les usagers ou bien les travailleurs? Moi, je dirais plutôt que c'est aux travailleurs. Parce que nous autres, on reçoit les miettes. Nous, on reçoit les miettes de ça. Les miettes. Ça rime. C'est que, tu sais, je les attends qu'à avoir des services de même, moi. Je veux dire, 72 milliards. Sacrifice, on est mieux sur un service privé d'abord. Comme ça, il ne pourra pas dire ouais, moi je travaille. Moi, j'ai une position maintenant quand je suis dans le service de la santé. Non, vous n'êtes pas une position. Vous êtes du monde qui contribue à la science. Vous contribuez à la science, mesdames et messieurs, les travailleurs, les travailleuses du système. Vous contribuez à la science. Et c'est pas supposé, c'est pas normal que l'usager ait rien au bout de la ligne. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. OK? Oh, c'est comme ça, bon, on va accepter ça de même. Puis tout ça. Non, c'est pas vrai. On est capable de se lever de bout puis trouver des solutions. Les Québécois, on a toujours été de même, hein? Les solutions, nous autres, c'est les Québécois qui trouvent des solutions sans glace au hockey, quasiment. Quasiment, c'est les Québécois qu'on entend. Oui, les Québécois qui marquent le dernier but. Oui, les Québécois qui marquent un but important. Toujours le même. En tout cas, écoutez, juste pour vous dire qu'il faut l'améliorer. Et c'est une opinion que je donne. Et puis, c'est important les opinions, ben, ça nous permet de nous réveiller et puis voir des vraies choses. Moi, je veux qu'on soit pragmatique. Hein? Je veux pas qu'on parle. Arrêtez de parler. On a tellement de rapports. Bon, jusqu'au plafond, là. On peut-tu avancer? On peut-tu prendre le rapport d'en bas, en dessous, là, qui est en dessous de la pile, là? Prendre celui-là, là, pour commencer, puis le travailler, puis dire, bon, on fait quoi?
c'est pas le dernier sur la pile, parce que le dernier sur la pile, il répète tout ce qui a été dit dans la pile du commencement du premier rapport. Il répète. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. En passant, Luc, je m'excuse, je vais juste aller plus vite. Je remercie, merci quand même ceux qui travaillent sur le réseau, malgré tous ces problèmes-là à régler. Vous êtes là et puis vous faites de votre mieux pour aider les gens, les personnes qui sont justement vulnérables, qui sont malades, qui sont les usagers. Merci beaucoup d'être là. On va trouver des solutions, hein, voyez-vous? Hein? Ça vous tente dessus? Hein, la gang? Allez, on est capable, voyons donc. Capable de trouver des solutions. Pas éteindre des feux, là. Sinon, je vais appeler les pompiers là de bord. Ils vont venir à la course. De toute façon, il y a peut-être une couple qui aimerait savoir les pompiers, peut-être. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais aussi remercier les proches aidants. Merci beaucoup d'être là, hein, vous savez. Vous êtes là pour aider à différents degrés les personnes proches. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci aussi d'être là et faire attention aux maisons. Là. Mettez-en pas trop sous la charge de ces travailleurs-là qui viennent faire le ménage, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent donner un bon travail aux personnes qui vont aider parce que votre aide est importante. Des fois, le ménage, c'est l'orgueil des gens, des fois. C'est important que ça soit propre. Au mieux de votre possible. Aussi, je veux aussi encore améliorer notre système d'alimentation. C'est important. Là aussi, on a des miettes. On voudrait avoir une amélioration, s'il vous plaît. Alors, tout ça ensemble, faisons de l'amélioration. Alors, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Et salut Léandre, en passant. Salut. Allô? Oui, salut Geneviève. Comment ça va? Non, ça va pas si pire. Non, pour l'hébergement, ben, nous, ici, là, on t'avait averti hier là, qu'on testait les alarmes. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que vous avez eu votre... Est-ce que vous l'avez eu aujourd'hui? À 9h le matin. À 9h le matin. À 9h le matin, OK. Oui. Là, j'ai levé Luc à 8h30. OK, pour être sûr. Pour être sûr, parce que là, on commençait à entendre le panneau en avant. OK, oui, c'est ça. Avec... Ça sonne fort en plus. Là. Ça a sonné toute la matinée. Là. Ça allait arrêter pour le dîner. Geneviève, excuse, t'aurais dû laisser l'alarme réveiller Luc. Il était déjà réveillé. Ouais, je pense bien que Luc, oui. Sur la feuille, ils ont lu hier, c'était marqué de 8h à 17h. Fait que lui, il était déjà prêt à se lever là, à 8h. Il dit, je vais me lever de bonne heure, comme ça, ben, ça ne serait pas réveillé par l'alarme. Et lui, c'était chaud. Ben, si moi, c'était assourdissant, lui, c'est encore plus assourdissant. Et à chaque fois qu'il s'assomme, ben, il fait le saut. Fait que, bon Dieu, oui, j'imagine. Il est parti. Tantôt, il avait peur de prendre ses médicaments. Puis, il avait peur de boire quelque chose. Parce que là, si ça sonne, c'est ça. Ben oui. Les chats, en plus, il avait peur de l'alarme. Ah, sacrifice, maison. C'est pas une petite alarme, c'est une grosse alarme. Oui. Ça sonne, c'est strident. Ça allume partout dans la maison. Fait que là, on a un break, là. Ça sonne plus, là. Mais j'ai un petit mal de tête, là, je vais faire la peine. Oh, mon Dieu. Ouais, j'imagine. En tout cas, c'est bien arrangé pour éteindre des feux. Ah. Ça, c'est quand l'alarme de feu part pas pour rien.
Ah, mon Dieu, ça, c'est vraiment... Ça, c'est une difficulté dans les centres d'hébergement, hein, des fois. Le système de sécurité. C'est sûr qu'il faut qu'ils essayent, mais c'est contraignant, hein? Il y a une année, là, je pense qu'il s'en est à tous les mois. L'alarme de feu partait à tous les mois. Ça, c'est le jour comme la nuit. Aïe, aïe, ça, c'est fatigant. À un moment donné, les pompiers, je pense que c'est l'année passée, là, sont venus. C'était le système d'aération sur le toit. Ils appellent ça des cloches. Là. Il était défectueux, fait qu'ils faisaient partir le système d'alarme. Fait que les pompiers sont venus, ils ont donné un rapport, ils ont dit si vous ne faites pas réparer ça, ça va vous coûter une amende de 20 000 $. OK, fait que là, je pense que... Le lendemain, les réparateurs étaient là. C'est drôle, hein? Oh, OK. Oui, ça coûte... Oui, là, les pompiers étaient tannés, là, hein? Ils étaient tannés, ils venaient tout le temps pour rien, une fausse alarme. Il y a peut-être un feu, un vrai feu à quelque part, ils ne sont pas capables d'y aller, là, parce que là, il y a 5 camions aussi en avant. Fait que, ils ne viennent pas juste en un camion, là, ils viennent 3, 4, 5, 6 camions. Ben oui, ils ne prennent pas de chance. Ils ne prennent jamais de chance, les pompiers. Jamais, 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 jamais. Et puis c'est à cause de ça qu'ils ne prennent pas de chance qui fait que, justement, ils viennent pour rien des fois. Oui, ils viennent pour rien. À un moment donné, le monde, l'entend sonner, puis ils ne sortent plus. Mais que ce soit pour vrai, là, il y a la moitié du bloc qui va y poser. Ah, absolument. La moitié du bloc. Il croit faire l'alarme. Bon, ben, en tout cas, c'est ça là, qui est le gros problème, justement, les systèmes de sécurité. Puis quand c'est le temps de marcher, là, ils ne marchent pas. Hein? Quand c'est le temps de marcher, là, pour le vrai, là, ils ne marchent pas. Ouais, je ne sais pas dire, on l'a testé, là. Il y a 2 ans. Il y a un feu de cuisson ici. Puis il a marché. Il a marché. Le four à Luc, il a pas eu en feu. J'étais en allant parti. Il y avait 6 camions en avant. OK, là, je suppose qu'il disait, ben là, Luc, c'est pas correct, tu voulais faire un feu de camp, un feu de foyer chez toi. Tu as entendu les cammérages, ça, sont faits ici. Il y avait 10 histoires différentes, mais c'est nous autres, on est les seuls à savoir ce qui s'est vraiment passé. Tu sais? Ouais, cuire du marshmallow, là. Cuire du marshmallow. Luc a mis le feu chez eux. Son employé a mis le feu chez eux. Comme regarde. Toutes sortes d'affaires. Aïe, en tout cas. Il y a Mélanie qui veut dire de quoi. Vas-y, Mélanie. Ben, pour aller dans le même sens, là, nous autres, ça fait 3 ans et demi que notre système de ventilation marche mal dans notre bloc. On dirait que les blocs à loyer modique, là, il y en a des vieux blocs. Puis, ben ça, c'est parce qu'on parle d'hébergement, là, mais, tu sais, moi, je fait appel à je peux dire quelqu'un qui fait qui travaille dans le bâtiment, là. Pas dire si c'est contracteur ou s'il est architecte, là, mais en tout cas, il dit que les places les plus vulnérables pour une personne à mobilité réduite, les choses les plus vulnérables, c'est justement l'adaptation de pièces comme les cuisines, les salles de bain, les chambres à coucher, puis la ventilation adéquate. Puis bien souvent, ces places-là, c'est des places névralgiques, puis c'est des choses dans les logements à prix modique pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, qui sont les plus négligées. Oui, absolument raison. Donc, très négligé. Oui, c'est le cas de dire, regarde, on a une preuve avec Luc, c'est un HLM, la conception a été à prix modique aussi, d'après moi.
Oui, exactement. Puis, Ouais. puis c'est ça, il faudrait vraiment se pencher. Parce qu'il y a aussi l'affaire, c'est que dans certains immeubles à logement où on met des personnes en fauteuil roulant, surtout des fauteuils roulants motorisés, là, c'est pas juste des personnes à mobilité réduite, c'est des personnes qui n'ont pas de mobilité du tout, puis on les met au 3e étage. On les met au 3e étage. Oui, c'est notre cas. Ben, je pense que la meilleure place, moi, j'ai toujours choisi le 1er étage. Premièrement, à cause des ascenseurs. OK, ça, c'était très important. 2, facilité de sortie et d'entrée si jamais il arrive quoi que ce soit. OK, c'est une question de sécurité. Les personnes qui ont des mobilités très, très sévères doivent aller au 1er étage. OK? Ce n'est pas une question de privilège, c'est une question de logique. OK? Parce qu'il y en a qui pensent qu'au 1er étage, ben moi, j'ai un privilège, je m'en vais au 1er étage. Ouais, mais as-tu une mobilité sévère, ultra sévère, une mobilité réduite sévère? As-tu une condition d'handicap sévère? Ben là, non. Ben, toi, tu t'en vas au 3e. Nous, on reste au 1er. Mais moi, j'ai été chanceux. Oui, mais souvent dans les logements à prix modique, justement, où on est dans des listes d'attente, il faut prendre le logement qui est disponible. Si le logement est au 2e, 3e étage, ben, puis il arrive de quoi, ben, pas sûr qu'on va survivre à ça. Pas sûr qu'on va être capable de s'en sortir. Dans ce cas-là, il faut qu'ils mettent 2 ascenseurs. Dans ce cas-là, c'est obligatoire de mettre 2 ascenseurs au cas où il y en ait une qui ne fonctionne pas. Ben, nous autres, on en a un que... Voilà, c'est ça. Puis je sais que dans les autres aussi, d'autres logements à Montréal, c'était pareil. Il y avait un ascenseur. Puis moi, mon chum, c'était le pompier qui est venu descendre parce qu'il est en fauteuil roulant. Les pompiers qui sont venus. Imaginez-vous, est-ce que vous pensez que c'est intelligent de prendre quelqu'un qui a un fauteuil où est-ce qu'il est adapté par rapport à ses besoins? Exemple, comme Patrick ou comme moi, okay, qu'on a nos fauteuils sont adaptés selon nos besoins et nos besoins. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que les fauteuils roulants vont, comme on dit, sont importants. Donc, si vous le mettez au 3e étage, puis vous prenez la personne au cas d'une urgence, vous le mettez dans un siège de sécurité, puis vous le descendez en bas. Combien de temps tu pensais que ça peut prendre? Puis au péril de la personne que ça se fait déplacer des fois. Donc, c'est important que dans ces logements-là, si jamais il manque un ascenseur qui manque. Donc, les nouveaux concepteurs, c'est sûr, je ne demanderai pas à ceux qui sont déjà construits à une ascenseur, mais les nouveaux développements, qu'il y ait 2 ascenseurs. Parce que s'il y en a une qui manque, la personne avec son fauteuil qui pèse 600 livres, okay, elle ne descendra pas les escaliers à 6 personnes, parce que 6 personnes, après ton fauteuil, ils forcent comme vraiment des forcenés, des personnes qui descendent avec ton fauteuil motorisé. Des forcenés. Parce que c'est 600 livres. En plus, il faut que tu penses à comment la personne est placée dans le fauteuil. Si elle n'est pas attachée, elle va partir par en avant ou elle peut partir par en arrière. Qu'elle soit bien attachée dans son fauteuil. En tout cas, c'est tout des petits choses, c'est des petits détails, là. Vraiment, là, ben, Dieu qui a vécu ça aussi. Tous ceux qui ont des fauteuils motorisés savent c'est quoi lever un fauteuil roulant motorisé. C'est épouvantable. Alors, on continue. Écoutez, je vais, vu que l'heure avance, on va être plus court dans nos discours, mesdames et messieurs. Excusez-nous, on est en retard, c'est pour ça. Excusez-nous du retard, vraiment, désolé. Alors, Monsieur P, alors, je mets combien de temps sur la minuterie si on va être plus court? Ben, 3 minutes à peu près chaque. OK, parfait, je mets ça à 3 minutes. Excellent. Nicole, vas-y, on commence avec toi. Ben moi, en hébergement, écoute, tu viens de me faire penser vraiment à quelque chose, là. Je pensais d'avoir tout calculé, mais je vois que non. La chambre où mon mari est, c'est vrai, ils ont eu de la misère à rentrer la civière.
Il pouvait pas rentrer la civière parce qu'il y a un coin, là, tu sais, là. Oui, OK. Tandis que la mienne, moi, elle s'en va direct. Mais certain que je change pas de chambre. Il s'arrangera, je ne change pas de chambre. Ben, c'est comme un ascenseur, c'est pareil. Hein? Comme un ascenseur, tu peux pas en mettre une deuxième dans un édifice qui en a deux. Tu peux pas en mettre deux, malheureusement. Ils prendront sa marchette, puis l'assieront, puis il leur remettra sa cigarette, en tout cas. Sais-tu, ça te fait penser à quelque chose que Geneviève a dit aussi pour les alarmes à feu. Imagine-toi, j'étais à Montréal pour une réunion, et puis à l'hôtel, je sais pas quelle heure qu'il était, en tout cas, l'alarme part. J'ai dit, c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? C'est quoi le problème, là? Tu sais, là, je venais de me coucher. Fait que je laissais sonner. Là, j'ai dit à un moment donné, là, écoute, ça arrêtait pas. Bon, ben, j'ai dit, crime, il va falloir que je bouge puis que j'aille à le voir si c'est vraiment un feu. T'imagines-tu, tout le monde était dehors? Mais c'était une fausse alarme, là, une chance. Ouais. Tu sais, ça fait que quand je suis venue pour prendre l'ascenseur, il était pas bloqué. Il y avait des pompiers qui arrivaient, sur mon étage. Et puis, il me disait, OK, j'ai dit, je m'en vais en bas. Elle dit, non, il dit, t'as plus besoin. Il dit, c'est fini, le monde va remonter. Mais c'est pour te dire que, tu sais, quand tu cries loup trop souvent, là, ben, à un moment donné, tu le crois plus, là, tu sais, là. C'est en plein ça, comme Luc, justement. Oui, bonne réflexion, oui. Oui. Puis, moi, je vais vous parler un peu, ça sera pas long. J'ai reçu une feuille, moi, de notre GMF, qui demande à ce que, voir si on veut leur donner notre adresse courriel, puis notre messagerie texte. Et puis, j'en ai parlé, je trouvais ça curieux, tu sais, je me disais, pourquoi qu'ils veulent ça, là? Mais j'en parlais à l'infirmier qui est venu changer le pansement à mon mari en passant, un matin. Puis je lui faisais lire ça, puis il dit, admettons que t'as une prise de sang, OK? La prise de sang, le médecin va être capable de te l'envoyer direct. Tu n'auras pas besoin d'aller la chercher. D'avoir un fax. Ou un fax, ouais. Ouais, non, ça s'en va par courriel. Et puis, l'employé l'infirmier qui est venu avant midi, me disait que ils vont tout recevoir, il y aura plus de papier. Ils vont, le 6, ils leur achètent des tablettes, et puis ils vont remplir, les employés vont remplir directement sur la tablette chez l'usager, directement c'est quoi qui a fait, puis le problème, puis tout ça. Fait qu'il dit, c'est une bonne affaire parce que t'as pas besoin de papier. Il dit papier, il fallait que tu le refasses en double, tu sais, là. T'arrivais au bureau, puis il fallait que tu le réécrives. Ça fait qu'il dit là, au moins, ça va être, en tout cas, j'ai dit, une bonne technologie, là, tu sais, là. Enfin, parce que nous autres, au CSC de Richelieu, j'utilisais ça depuis 2012 à peu près. Tu vois, hein? J'aimerais vous dire que eux autres, ils étaient à l'avant-garde. Mais je ne sais pas si tous les CSC étaient comme ça, en tout cas. Celui de Richelieu était comme ça. Ah oui? Oui, imaginez-vous. C'est juste pour vous dire que c'était disparate un peu comme. Il y en a qui utilisaient beaucoup la technologie, d'autres encore le papier, d'autres encore l'écorce d'arbres encore. Ben, Daniel, il sauvait des heures. Écoute. Ben oui. Oui, non, il s'emmagasinait des heures, c'est ça. C'est l'argent, Daniel, c'est l'argent. Pareil, comme une personne qui vient, elle dit, je vais aller te porter, exemple, des feuillets chez toi. OK, exemple. OK, ça arrivait souvent qu'il venait juste porter quelques feuilles, là. Ça me permettait en même temps de sortir du bureau, hein, et puis se promener un peu partout. Et puis,
aller porter des papiers, faire le courrier. Non, ta job, c'est pas du courrier, il faut que tu fasses la job. Ta job, c'est aller d'être, comment on dit, d'avoir la bienveillance auprès de tes patients, auprès de tes usagers. Hein? C'est ça, c'est la bienveillance. C'est ça que c'est. C'est pas aller porter des papiers, là. Ah, aller porter des papiers un matin. Hey, moi, ça m'arrivait souvent qu'ils me disaient ça. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bureau letter, CLSC, hey. Voyons donc. Ah oui, en tout cas. Écoute, c'est tout. Ben merci, Nicole, hein, pour. C'est vrai qu'on se dépêche un petit peu plus aujourd'hui. Léandre, mon cher Léandre, après ça, Luc. Salut, Léandre, comment ça va? Hop, on t'entend pas. Ah, ben voyons donc. Ah, OK, c'est bon. Hey. Ouais, ça va très bien, moi. Bon, et puis, ton soutien à domicile, comment il va? Ah, ben c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours des nouveaux. C'est une banque personnelle. Le roulement de personnel. Ouais, puis là, les vacances vont commencer, fait que ça va sûrement être pire. Oui, une nouvelle roue, le personnel. C'est une nouvelle roue, ça. Ah oui. Ça roule. On n'a pas fini, je pense. Ça laissé rendre pareil. J'ai des nouvelles à toutes les douches, j'ai des nouveaux. Ah oui, c'est vrai, tu as absolument raison là-dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas une qui n'avait jamais servi de rêve personne, elle n'avait jamais touché à ça. Hein? C'était la première fois, fait que elle dit, il faut que tu me montres. J'ai dit, c'est correct, moi, ça me dérange pas. Faut que tu me le montres, oui, c'est ça, hein? C'est ça. Fait que c'est pas évident. Je pensais pas que le CLSC faisait ça aussi. Oui, c'est en plein ça. Il n'y a pas de formation, mais c'est justement, c'est que chaque emploi de service, c'est une façon de se laver les mains des responsabilités. On le met tout sur la personne, sur l'usager, la responsabilité. Oui. OK? Tandis que le système n'est pas fait de même. Ben là, c'est pire parce que c'est le CLSC. C'est vraiment le CLSC qui est venu pour ma douche. Elle dit qu'ils n'ont pas de personnel, ils sont en manque de personnel, fait qu'elle n'avait pas le choix de m'envoyer elle. Fait elle dit qu'elle est supposée que tu es capable de me le montrer. Je dis, ben oui, je suis capable de te le montrer, c'est juste spécial, c'est ça que je lui ai dit. Mais ça, il faut que ça arrête, ça, le roulement de personnel. Il faut que ça arrête. Ça, c'est un fléau. Le roulement de personnel, OK, ou un poste, tu sais, mettons un exemple, tu as une pivot qui travaille. Oups, tu apprends 2-3 jours d'avant. Bon, ben, c'est ma dernière journée aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Blablabla. Eh oui. Même les travailleurs sociaux, ça change souvent. Hein? Mais hein, c'est épouvantable, ça roule. Oui. C'est ça le problème, là. Ça en est un problème, le roulement. Le roulement de personnel, que ce soit la direction ou que ce soit du personnel, ça roule. Donc, quand ils ne sont pas bien de place, okay, ils s'organisent à s'en aller ailleurs. Ah oui, puis je pense que ça n'ira pas à s'en améliorer. Hein? Ben, il suffit d'arrêter la roue. Oui. J'espère, t'écoutes. C'est ça qui est arrivé avec, justement, pourquoi il y a eu tant de monde qui sont décédés, pourquoi que dans les CHSLD, on ne dit pas tout, là. Non, on met le dos, la pandémie, le dos large. Ah, c'est ça. C'est stressant pour le monde, changer toujours de personnel. Là. Moi, ça ne m'affecte pas trop, mais j'imagine qu'il y en a qui sont pas trop, sont encore plus stressés que ça. Ben, tu es habitué, toi aussi, hein, ouais, ça. Tu parles, mais c'est parce que tu peux t'exprimer. Oui. C'est ça qu'elle me disait. Elle dit, moi, j'aurais pogné quelqu'un qui ne pouvait pas me le montrer. Là. Elle dit, ça aurait été l'enfer. Oui, c'est ça. Ouais, fait que donc, on se retrouve dans un sérieux problème. Là, oui. Oh, oui, vraiment. Excellent. Oui, c'est pas mal tout. Ben, merci beaucoup, Léandre. Ça me fait plaisir. Puis, comme on voit, plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit. Ah oui, oui. Ben, c'est pareil, on dirait que ça rempire. OK, plus c'est pareil, plus ça rempire. OK. Ouais. OK. Donc, on ne s'en va pas vers le mieux. Là. Non. Surtout qu'avec l'augmentation, le vieillissement de la population, je pense que ça arrive juste à point. Justement, cet après-midi, j'ai une assemblée avec
justement une organisation une formation pour justement le soutien à domicile. OK? Vers un organisme qui est en train de se former pour le soutien à domicile avec le docteur Hébert. Donc, je pense que ça va, écoutez, il faut qu'il y ait de l'avancement là-dedans. Dans n'importe quel, le soutien à domicile, il faut qu'il avance. Mélanie, maintenant. Mélanie, après ça, Luc. Ben, c'est ça, je pensais pas je ne sais pas de parler 2 fois, mais je suis très honorée de parler 2 fois. Ben, justement, ça va être vraiment important voyons, je vais juste baisser ma main. De souligner que ça va nous prendre vraiment une solution pour pas qu'on soit toujours obligé de faire appel, de faire appel à des banques de. Excuse-moi, là, j'ai mon chat qui donne des coups de queue, là. Mais oui, il est là tout tantôt, puis il me donne des coups de museau, puis des coups de queue. Oui. Mais c'est ça. Ça serait bon, là, vraiment, qu'on ait des ressources. Absolument. Vraiment, là, qu'on ne soit pas obligé tout le temps de se casser la tête. Parce que là, en ce moment, il faut toujours se casser la tête. Il faudrait qu'il y ait comme. Parce que là, en ce moment, les préposés, là, c'est bien beau, on les choisit. Il y a un temps même qui était payé au noir, je pense. Ouais. Tu sais, il était payé, il travaillait au noir, là. Absolument, oui. Puis, oui. Puis c'est ça. Puis là, mais il faudrait que ça. Tu sais, il faudrait vraiment qu'on ait comment dire, une banque de préposés qui serait. De garde. Qui aurait des droits. Qui aurait des droits. Des droits de. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait comme une organisation de préposés. Une banque de garde, hein, des gens de préposés de garde. Exactement. Puis, comme par exemple, là où c'est beaucoup difficile, c'est de trouver des préposés de fin de semaine. La fin de semaine, là, c'est bien difficile parce que le monde, mettons, qui ne veulent pas travailler à la fin de semaine, si on veut avoir, mettons, les gens ne veulent pas faire du 8 heures en ligne, parce que nous autres, c'est ça, là. C'est beaucoup d'heures en ligne. Les gens, ils ne veulent pas. Fait que dans ce cas-là, ça serait qu'il faudrait organiser qu'il y ait une banque de préposés pour faire des changements de chiffre, peut-être. Exactement. Exactement. Tu sais, qu'il y ait, mettons, une fin de semaine, une peut rentrer l'après-midi. Après ça, l'autre fin de semaine, la même peut rentrer le matin. Puis comme ça, ben, ça lui permettrait de se reposer, mettons, le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Ou. Je sais pas, parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des préposés qui rentrent, puis souvent, ça arrive la fin de semaine. Ah, ben là, en fin de semaine, je peux pas. Parce que, je sais pas, moi, j'ai quoi d'organiser avec la famille ou des fois, ça peut être parce qu'on rentre en vacances. Les préposés sont en vacances, puis c'est normal. Fait que ça prend des gens pour remplacer, pour bien, absolument. Je comprends très bien. Oui, assurer un roulement, là. Pas que ce soit toujours les mêmes, puis que là, mais là, j'ai un rendez-vous. Mettons que la personne a un rendez-vous, il faut vraiment qu'elle y aille. Ben, y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut tout de suite répondre? Ben, c'est ça que, juste pour te dire, justement, moi, j'ai le système 125, ça s'appelle le système de garde 125. Donc, 25% d'attente. Le monde sont payés 25% de leur salaire en attente. OK? Si jamais ils sont appelés, ils sont payés 125%. Donc, ça permet d'avoir un système de garde, OK? Ça, c'est à tour de rôle, OK? C'est pas toujours les mêmes. C'est à tour de rôle. C'est pas c'est justement le monde se met sur le système obligatoirement et on fait le tour. OK? Et justement, quand il y a des appels ou des personnes qui sont en absence,
ben, ils se font appeler. Inquiétez-vous pas, ils vont se dire entre eux, hey, il me semble que je t'ai remplacé plusieurs fois, toi. Ben, exactement. En tout cas. Donc, écoute, Mélanie, merci beaucoup hein, pour ton intervention. Malheureusement, on a un petit peu écourté. Luc, est-ce que tu veux, as-tu quoi à dire? Mon cher ami? Oui, je suis là. Ben, je suis là, mais ça va être bien court. Juste dire 2000 km, mais juste dire que oui, t'as raison, M. B. Que moi, quand il y a eu le feu en 2008 ici, moi, j'étais en haut au 4e étage. Là. OK. Puis quand il y a eu le feu en 2008, ben là, il y avait plusieurs fois des fausses alarmes. Là. Mais une fois, il y a eu le feu pour vrai. Oh. C'est là que le pompier a fallu qu'il me soulève, là. Ah oui? Qu'il m'embarque sur son épaule, là. OK, là, tu n'avais pas le choix, là. Ouais, puis qu'ils prennent l'escalier, là. Et puis là, ben, là, j'avais l'air d'une poche de patate pas mal, là. C'est là que je me suis mis les deux mains sur sa bonbonne, puis que j'y avais fermé l'air, là. Parce qu'il m'a dit, tiens-toi. Il disait, inquiète-toi pas, je t'échapperai pas. Il m'a pas échappé non plus, mais moi, je parlais que c'était une poignée après le respirateur. J'y avais fermé l'air, là, après ça. Il était bleu, hein, c'est ça? Il était ouais, bleu, il m'a dit, rallume-moi ça, 3 petits points. T'es de 3 petits points, rallume-moi ça tout de suite parce que j'ai plus d'air. Fait que là, c'est là qu'il m'a descendu 4. Il n'avait des marches ici, dans le bloc et il m'a descendu ça, là, mais il m'a dit ouais, je t'ai descendu ça, là, mais il dit c'est là qu'ils ont fait une plainte au HLM. Pourquoi que quelqu'un en situation de handicap qui a un fauteuil motorisé, regarde là, je dirais pas le mot qu'il a dit, là. Okay. Mais regarde Moses de son dessin. Qu'est-ce que je suis obligé de faire pour le descendre, là? Puis oui, je peux te garantir, M. B, pour me lever, moi, avec mon fauteuil motorisé, là, pour une autre fois, là, ça a pris 7 personnes pour me lever. Ah oui, puis ils forcent comme des bœufs, hein? Ouais, il me reste une trentaine de secondes, mais fait que c'est ça. 7 personnes pour me descendre d'une scène de spectacle en ciment. Oui, moi j'ai. Oui, j'en aurais des anecdotes. J'en aurais. Il m'a levé de même, là. Ben là, une de mes amies, elle m'a dit bon, là, ils vont te lever. Mon tête est coulé, il dit bon, il va te lever, mais mon ami, tout le monde quand c'était le temps. Quand le spectacle a fini, c'était le temps de partir. Ben moi, j'ai dit, il n'y a même pas de rampe pour que moi je parte. Comment je vais faire pour débarquer de là? Fait que là, il y a 7 gars qui sont arrivés. On va te lever. En tout cas, lève-moi pas par. J'ai dit, prends-toi là, prends-toi là, puis là. Ah oui, toi, tu connais la force. J'aimais mieux lui dire où se prendre pour pas m'échapper, là. Exact. Prends-toi là. Les 7, ils ont dit, on compte jusqu'à 3, go, on lève 1, 2, 3, go. Et boy, oui, là, j'ai vu ça de haut pour descendre. Pourtant, il n'y en avait pas pour longtemps, là. Juste 3-4 pieds à descendre. Je peux te garantir, j'avais hâte en riant. Arrivant en bas, oui. Ouais, puis j'ai dit en riant à quelqu'un pour rire. J'ai dit, j'espère que j'ai pas breaké au bout à quelque part, là. Non, j'espère que non. J'espère que ça n'a pas fait
une trace de terreur à quelque part. Non, j'ai pas dit où. J'ai pas dit. Non. J'ai pas dit où, mais non, mais j'avais peur parce que j'ai dit. C'est pas qu'il y en a un qui perd pied ou. Non, mais c'est ça, juste un, hein. C'est comme une quille, hein. C'est comme un jeu de quille, hein. Ouais, j'ai dit, c'est pas qu'il y en a un qui dit t'es bien lourd, toi, là. Comme le pompier il m'a dit, ouais, je me dépêche, là, mon temps est écoulé fait longtemps, mais j'ai dit, ouais. Mais là, c'est là que le pompier m'a dit, tu vois, là, il a dit ça à mon HLM, tu vois, là, que je suis obligé de faire, je regarde le pompier quand il a dit ça. J'ai dit quoi? Il dit t'es pesant en thé de 3 petits soins, mon. Mais Luc! Mon cher Luc. Oui, Nicole. Prends ceux qui portent là, un cercueil, là. Pourquoi il faut qu'ils soient 6, eux autres aussi? C'est-tu aussi pesant qu'un fauteuil? Non, c'est moins pesant. Mais pourquoi qu'ils sont 6? Ben, si Luc en avait 7, c'est pas tant que ça, là. Parce que le fauteuil paye 600 livres en un petit bloc. C'est comme si je prendrais un bloc de ciment, puis, tu sais, les blocs de ciment. Ouais, c'est parce que c'est concentré. C'est concentré, c'est pour ça. Ouais. Oui, M. P. Puis oui, Nicole, il était concentré pour me lever. Puis j'ai dit, concentre-toi, toi, pour pas m'échapper. Mes chers amis, écoutez, malheureusement, c'est tout le temps sur ces beaux mots très drôles et forçants. Donc, je vous reviens après pour les mots de la fin. D'accord? Dis-moi pas, M. P, tu veux qu'on fasse pareil comme qu'ils m'ont fait, là? Je penserais pas. Alors, je vous reviens pour les mots de la fin. Voilà. On part. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous pour cette 396e émission. On a parlé aujourd'hui d'hébergement. Je pense qu'il y a un micro d'ouvert quelque part. Oui, c'est le micro à Nicole. D'accord, je vais le fermer moi-même. Excusez-moi, mes chers amis. Alors, merci beaucoup pour cette 396e émission. Aujourd'hui, on a parlé d'hébergement. Et puis, justement, il faut améliorer notre système d'hébergement confondu, que ce soit privé ou que ce soit public. Alors, c'est important de l'améliorer. Alors, je veux remercier toutes nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices d'être fidèles. Merci beaucoup. Et puis, aussi, je veux remercier tous les organismes qui, justement, nous appuient. Merci beaucoup. Alors, aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades qui, justement, nous a prêté l'équipement. Merci infiniment pour l'équipement, pour le prêt d'équipement. Aussi, je veux remercier Raptic, aussi juste pour ceux qui font des emplettes en ligne, métro, tous les métros qui sont participants, bien sûr. Si vous voulez avoir la livraison incluse, c'est pour ceux qui utilisent quand vous faites votre épicerie en ligne. En succursale, vous ne l'avez pas. Donc, juste vous informer, pas vous informer,
appelez le RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q, et puis justement, pour qu'il puisse donner votre numéro d'autorisation pour que vous puissiez obtenir votre livraison incluse. Alors, c'est comme ça fonctionne. Je vous remercie aussi, si jamais vous avez besoin vous avez un litige, besoin de conseils, vous avez la protection santé du Conseil de la protection des malades. Donc, si vous voulez obtenir des renseignements sur ce sujet, ben, vous allez sur le Conseil de la protection des malades sur le site Internet où vous allez aussi également sur notre événement et vous cliquez sur les liens. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et puis, à demain. Demain, on va parler de soutien à domicile, justement, un gros dossier à discuter. Alors, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, et à demain. Au revoir. À demain, bon après-midi tout le monde. Bye bye, à demain. Merci à tous. Merci Mélanie, merci Geneviève, merci Luc, merci Léandre et merci Nicole. Et merci toute la gang. Bye bye. Merci, bye bye.